Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, de nouveau le test d'une lampe de chez Olight, la toute nouvelle Warrior Nano. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve de nouveau pour tester une lampe de chez Olight et une lampe de la gamme Warrior. Vous connaissez cette gamme si vous suivez ma chaîne. Il s'agit de lampes dites un peu de défense, donc qui permettent d'éblouir si vous avez nécessité, et enfin de pouvoir vous enfuir ou d'éblouir votre assaillant, vous aurez compris le principe. Donc dans cette gamme, le plus souvent ce sont des lampes relativement grosses, même s'il y en a une que j'ai testée qui s'appelle la Mini. Aujourd'hui on est sur un format encore plus compact, vu qu'on est sur la Nano, qui ne fait que 8 cm de long. Donc c'est une lampe assez petite, donc forcément elle n'a pas non plus des performances extraordinaires. Donc pour ça, je vais tout de suite la tester et la comparer avec un modèle que j'ai déjà depuis maintenant plusieurs années, la Bâton 3. Donc deux lampes très petites, mais qui ont la même puissance, elles font toutes les deux 1200 lumens. Donc actuellement, vous voyez que je suis sur le mode faible avec les deux, et déjà on peut voir que l'éclairage n'est pas du tout le même, du moins moi je vois une grosse différence. On a un point focal un peu plus large sur la Bâton 3, alors que sur la Nano, il est un peu plus resserré, mais en même temps, la délimitation est moins visible, du moins lorsqu'on est en mode faible. Maintenant, on change, on se met en mode moyen, et vous voyez aussi qu'il y a finalement une petite différence de teinte. Sur la Bâton 3 ici, on a une lumière un petit peu plus jaune, verdâtre, alors que sur la Nano, c'est beaucoup plus blanc, ça tire même vers le bleu. Et vous voyez que déjà, en se mettant juste en mode moyen, on arrive à éclairer très très bien en intérieur, hein. Là, si je mets uniquement la Bâton 3, puis uniquement la Warrior Nano, franchement, ça éclaire déjà suffisamment. Maintenant, bien sûr, on peut se mettre en mode élevé. Donc là, la différence de teinte est encore plus visible. Et de nouveau, l'éclairage n'est pas similaire, hein. Là, on a un beau cercle de lumière et ensuite ça diffuse un peu. Ici, on en a un peu plus petit, mais ça diffuse encore plus en fait. C'est assez difficile hein, à décrire cet éclairage, mais dans les deux cas, ça éclaire quand même plutôt bien. Maintenant, donc je me remets en mode faible, et on va essayer maintenant de se mettre tous les deux en mode turbo. Donc là, je suis à fond, à 1200 lumens sur les deux, et franchement, ça éclaire super bien. Donc là, uniquement la Warrior Nano. Donc vous voyez qu'il y a un point un petit peu plus clair hein, au milieu, et ensuite ça diffuse tout autour. Ici, le cercle est un peu plus grand, mais ça diffuse un peu moins. Donc franchement, en intérieur, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux? Je dirais que la différence n'est pas suffisamment importante pour qu'on puisse considérer qu'une est meilleure que l'autre. C'est quasiment pareil. Donc pour l'instant, hein, je n'ai utilisé sur les deux que les boutons latéraux, ici. Je n'ai pas encore utilisé sur la Warrior Nano le bouton à l'arrière, tout en sachant que sur la Bâton 3, il n'y en a pas. C'est là la grosse différence. Donc, si j'éteins tout, et que j'utilise maintenant uniquement le bouton à l'arrière, donc on a un premier mode lorsqu'on appuie assez faible, qui est donc le mode turbo 1, ou turbo moyen. Et donc ça vous met à la moitié de la puissance, 600 lumens, et si on appuie sur le bouton à fond, on est à 1200 lumens. Et franchement, avoir ce bouton à l'arrière, pour le coup, ça c'est vraiment plus pratique que sur la Bâton 3. Mais ça fait aussi que la lampe est un petit peu plus grosse. On continue ce test bien sûr en extérieur, donc là j'utilise uniquement la Warrior Nano et je suis en mode faible, donc vous voyez qu'en extérieur j'arrive à éclairer
allez, peut-être une dizaine de mètres. Je vois jusqu'à la pierre qui est là-bas. Donc oui, ça fait la longueur de la maison, donc une dizaine de mètres en mode faible. Si je me mets maintenant en mode moyen, c'est déjà nettement mieux. La pierre, on la voit beaucoup plus facilement. Et j'arrive même à distinguer, vous voyez, le bâtiment qui est derrière. Par contre, si je veux éclairer carrément la grange qui est au bout, là, en mode moyen, c'est pas suffisant. Si je me mets en mode élevé, là, on y arrive. On peut même éclairer les véhicules. Donc ça se passe bien. Et si je me mets en mode turbo, je sais pas si vous verrez une grosse différence entre le mode élevé et le mode turbo. Mais en réalité, ça éclaire vraiment plus fort. Comme d'habitude avec ce genre de lampe, hein, le mode turbo ne peut pas être maintenu pendant très longtemps. De mémoire, on peut avoir les 1200 lumens pendant 3 minutes et ensuite ça redescend d'un niveau. Sinon, la batterie se déchargerait beaucoup trop vite et surtout, on sent tout de suite que ça commence à chauffer. Mais donc, vous voyez qu'au niveau de l'éclairage, c'est plutôt pas mal. De toute façon, on ne va pas l'utiliser en mode turbo en permanence. Donc finalement les amis, je pense que vous avez compris, cette nouvelle Nano n'apporte rien réellement en termes d'éclairage par rapport à ce que Olight proposait déjà sur d'autres modèles. Mais par contre, en ergonomie et en praticité, là c'est bien mieux. Et le fait qu'il y ait maintenant sur cette version Warrior, donc un bouton qui permette de l'allumer instantanément, sans passer par les différents modes, eh bien c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, on a aussi, je le rappelle, un bouton sur le côté qui permet de passer d'un mode à l'autre, et ce bouton est lui aussi avec les nouvelles normes de chez Olight, donc bien plus gros que ce qu'on pouvait avoir précédemment, par exemple sur la Baton 3. Vu que cette lampe est quand même un peu plus grosse qu'une Baton 3, on n'a bien sûr pas la même batterie. Celle-ci fait le double en fait d'une Baton 3. Là, il y a 1100 mAh, là où la Baton 3 n'avait que 550 mAh. Concernant les accessoires, on retrouve à peu près la même chose que d'habitude. Vous avez bien sûr le système de recharge sans fil, c'est magnétique. L'arrière ici est toujours magnétique lui aussi, donc on peut faire tenir la lampe sur n'importe quoi en ferraille. Et d'ailleurs, vous avez fourni dans la boîte une petite équerre afin de pouvoir ranger où vous voulez la lampe et l'avoir toujours à portée de main. Pour finir, vous le savez, les lampes Olight sont de qualité, elles sont garanties 5 ans, mais elles sont chères. La finition est impeccable, la puissance est élevée, la garantie est bonne, je le redis, mais tout ça se paye. Le tarif officiel de cette nouvelle Nano, la Warrior Nano, est en dessous des 90 €. Donc oui, c'est très cher. Néanmoins, vous le savez, avec Olight, il y a régulièrement des promotions, et là, pour le lancement de ce modèle, elle est en promo à environ 60 €. C'est déjà nettement plus raisonnable et finalement ça la met à un tarif comparable à la Baton 3 que j'ai pu tester également. Enfin voilà les amis, globalement tout ce que je pouvais vous dire sur ce nouveau modèle, le Warrior Nano. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez déjà eu l'occasion de tester ce modèle, c'est peu probable vu qu'il vient de peine de sortir, mais si vous avez des infos à nous fournir, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là également pour ça. Comme d'habitude les amis, si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de la partager sur les différents réseaux sociaux, et je vous invite à vous abonner si vous aimez ce contenu, vu que vous l'aurez compris, j'ai l'occasion quasi tous les mois de tester au moins une des nouveautés de chez Olight. Je vous remercie encore d'avoir partagé ces quelques instants avec moi, je vous dis à bientôt, et à tous.